Rabat, capitale africaine du dialogue interreligieux. En lisant le titre du livre qui est en train d'être présenté, la première question que je me suis posée est la suivante. Pourquoi ce titre? Avec quel argument on peut dire que Rabat est la capitale africaine du dialogue interreligieux? Je n'ai pas parlé de cela avec les auteurs, auxquels, soit la Fondation diplomatique avec son président et avec Monseigneur Lenons à la tête, je félicite et je remercie tant pour les livres publiés comme pour les activités qui en sont à l'origine. Je n'ai pas parlé de cela avec eux. J'ai préféré faire l'effort de raisonner pour justifier ce titre dont la légitimité, j'en suis convaincu, est totalement justifiée. La parution de ces livres a beaucoup à voir avec la visite du pape François au Maroc. Et c'est pendant cette visite que le dialogue interreligieux, une réalité vécue au Maroc depuis longue date, a fait un saut de qualité. Et ce sont les deux personnages principaux de cette visite, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et Sa Sainteté le pape François, qui ont marqué dans leur discours à la Tour Hassan la nouvelle étape que le dialogue interreligieux doit entreprendre, une nouvelle étape dans laquelle le Maroc s'est déjà plongé avec intensité. Permettez-moi de citer ici quelques phrases du discours de Sa Majesté. Le dialogue entre les religions abrahamiques est manifestement insuffisant dans la réalité d'aujourd'hui. Le dialogue interreligieux doit faire sa mue. Le dialogue tourné vers la tolérance aura fait long feu sans pour autant atteindre sa finalité. Les trois religions abrahamiques n'existent pas pour se tolérer. Elles existent pour s'ouvrir l'une à l'autre, pour se connaître dans un concours vaillant à se faire du bien l'une à l'autre. De son côté, le pape François a dit à son tour: cette visite est une importante opportunité pour promouvoir le dialogue interreligieux et la connaissance réciproque entre les fidèles de nos deux religions. Le courage de la rencontre et de la main tendue est un chemin de paix, d'harmonie pour l'humanité. Il nous faut toujours passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui. Je forme le vœu que l'estime, le respect et la collaboration entre nous contribuent à approfondir nos liens de sincère amitié. J'aime dire que cette visite, dont ces phrases font partie, a marqué définitivement la fin d'une étape basée sur la tolérance et la coexistence, deux mots qui ont été répétés maintes fois au sujet du Maroc et au rapport entre les religions ici présentes. La tolérance est positive face à l'intolérance, mais est très courte comme objectif. En effet, on tolère ce qui est mauvais. On tolère ce qu'on n'aime pas. Et la coexistence est préférable à la guerre. Mais est très peu. On peut coexister avec son voisin sans lui parler, sans entamer ou nouer une relation avec lui. Sa Majesté et Sa Sainteté nous invitent donc à bannir ces deux mots, tolérance et coexistence, quand nous parlons du dialogue interreligieux, et à les remplacer par d'autres plus engageants, tels que connaissance ou connaissance mutuelle, ouverture à l'autre, se faire du bien, courage de la rencontre, main tendue, estime, respect, collaboration, amitié. Forts de nos identités, nous devons avoir le courage d'aller à la rencontre de l'autre. C'est le courage de l'altérité, avec sincérité dans nos intentions. De la rencontre doit naître la connaissance réciproque. De la connaissance, le respect. Du respect,
nous devons passer à l'estime et à l'amitié. Et dans ce climat d'amitié surgira quasi spontanément la collaboration et le travail ensemble. Collaboration, travail ensemble, pourquoi faire? Pour quel but? Voilà une autre nouveauté marquée à l'occasion de la visite papale et de la rencontre de Sa Majesté et Sa Sainteté. Autrefois, le dialogue apparaissait comme une finalité en soi-même. On dialoguait pour dialoguer. C'est fini. Le dialogue doit être l'instrument, les moyens, les chemins à faire et avec lesquels nous pourrons aller main dans la main vers l'objectif que ces deux chefs religieux nous ont indiqué. Et je cite, la construction d'un monde plus solidaire, l'édification d'une société ouverte, plurielle et solidaire, l'opposition au fanatisme et au fondamentalisme à travers la solidarité de tous les croyants, le parcours d'un chemin de paix et d'harmonie pour l'humanité, la construction de ponts entre les hommes, la reconnaissance de l'éminente dignité de tout être humain ainsi que ses droits inaliénables, la diffusion des valeurs du bien, de la charité, de la paix, de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, les vivre sous le signe de la convivialité, de l'amitié et plus encore de la fraternité. Bref, et en résumé, l'objectif est celui de construire un monde comme Dieu le veut, où sa volonté est respectée, où l'humanité est une seule famille et où nous sommes tous frères et sœurs. Pour ce faire, Sa Majesté indique un chemin, l'éducation. Éducation dans les écoles où les professeurs et les manuels scolaires doivent véhiculer ces idées et éducation à travers les moyens de communication dont l'influence sociale est directe, immédiate et très forte. Et le pape nous parle du dialogue comme chemin à parcourir, de la collaboration comme conduite et de la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nouvelle étape, nouveau style, nouvel objectif dans le dialogue interreligieux. Tout cela a déjà commencé au Maroc, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Il y a des millions de personnes qui ne sont pas au courant de tout cela et auxquelles tout ce que nous sommes en train de dire sonnerait comme des choses bizarres et inconnues. Mais on a déjà commencé. Il faut continuer. C'est pour tout cela que je crois que le titre de ce livre est justifié et mérité. Mais il sera valable dans le temps si seulement nous tous, nous prenons l'engagement de porter à terme et en pratique les orientations que Sa Majesté et Sa Sainteté nous ont laissées. Que Dieu nous aide à le faire pour le bien du Maroc et de l'humanité tout entière.